J'espère sincèrement que tout roule pour vous. Franchement, j'espère que vous êtes en forme. Mais trêve de politesse, il est temps d'emprunter la voie directe, sans détour ni masque. Dans le cadre de cette émission, il devient impératif de parler sans filtre, sans fioriture. Pour ma part, je crois qu'il est grand temps de mettre un terme à cette comédie. Assez d'hypocrisie, assez de mensonges et surtout, assez de mirages qu'on vend comme vérité. J'ai longtemps porté les lunettes de l'optimisme. Je les ai gardées vissées sur le nez aussi longtemps que possible. Et croyez-moi, je m'accroche encore à elles. Mais il faut appeler un chat, sans tourner autour du pot, sans édulcorer ce qui dérange. Le Maghreb est mort. La fin de la Coupe d'Afrique des Nations, hier, le 18 janvier 2026, avec cette finale insolite entre le Maroc et le Sénégal, dans des circonstances déplorables, scandaleuses, notamment à la fin du match, ce qui s'est passé à la fin du match, constitue une conclusion sinistre pour les matchs du football africain. Et ce qui s'est produit après la finale, après la victoire et le sacre du Sénégal, complètement mérité pour l'équipe du Sénégal, très belle équipe, brillante équipe, un beau pays, un grand pays que nous aimons tous. Ce Sénégal figure parmi les pays les plus adorables, les plus sympathiques du continent africain, parmi les pays les plus respectés, les plus respectables du continent africain. Rien à dire, le Sénégal mérite sa victoire. Mais ce qui s'est passé après la victoire du Sénégal, c'est pour cela que je dis qu'il ne faut vraiment pas aller par 4 chemins. Il faut aller droit au but pour dire la vérité. Ce que nous avons vu, les manifestations de joie à Alger, en Algérie, les réseaux sociaux, comment ils se sont emballés, et les manifestations de joie dans d'autres pays du Maghreb. Surtout que le cœur du Maghreb, c'est l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, la Mauritanie, la Libye. C'est la périphérie du Maghreb, mais le cœur du Maghreb, c'est l'Algérie, le Maroc. Pourquoi ? Quand je le dis, il n'y a pas de mépris à l'égard de la Tunisie, ni à l'égard de la Mauritanie, ni à l'égard de la Libye. Les deux pays les plus peuplés, ce sont l'Algérie et le Maroc. Les deux pays les plus puissants économiquement, militairement et politiquement, ce sont l'Algérie et le Maroc. Et les deux pays qui ont connu historiquement des dynamiques historiques importantes dans le Maghreb, ce sont l'Algérie et le Maroc. Bien sûr, il y a eu Carthage en Tunisie, il y a eu en Mauritanie des présences historiques importantes, des civilisations importantes, en Libye aussi, mais depuis l'époque des Morabitoun, des Mahidoun, etc., l'Algérie et le Maroc ont historiquement joué un rôle important dans le Maghreb. Donc, le cœur du Maghreb, c'est l'Algérie et le Maroc. Ce cœur, aujourd'hui, est paralysé. Il ne respire plus. Et les manifestations de joie que j'ai vues. J'ai beau dire, durant toute la nuit, j'essaie de me rassurer, de me dire « Mais non, les Algériens qui sont sortis hier soir dans les rues d'Alger, d'Oran ou d'Annaba, ou dans certaines villes du pays, c'est une minorité. Bien sûr, hier, il n'y a pas eu 40 millions d'Algériens qui sont tous sortis. Ce n'était pas le Hirak algérien citoyen. Il n'y a pas eu 13 ou 14 millions d'Algériens et d'Algériennes. Il y a eu quelques milliers d'Algériens et d'Algériennes. Mais il faut rajouter à ces Algériens, à ces Algériennes qui sont sortis dans les rues pour célébrer la défaite du Maroc,
Ils ne sont pas sortis pour célébrer la victoire du Sénégal. Il faut être clair, il faut être sérieux, il faut être sincère. Les liens humains, économiques et politiques entre l'Algérie et le Sénégal ne sont pas du tout puissants. Quand on observe la manière dont les migrants originaires de l'Afrique subsaharienne, qu'ils viennent du Mali ou du Sénégal, sont traités en Algérie, on ne peut pas vraiment dire qu'il existe un grand amour porté, véhiculé ou exprimé par la rue algérienne à l'égard des migrants subsahariens ou des pays de l'Afrique subsaharienne. Hier, même si le Maroc avait joué contre le Ghana, contre le Zimbabwe, contre Madagascar, s'il avait perdu, les Algériens, les Algériennes auraient manifesté en faveur du pays qui aurait battu le Maroc. En réalité, les manifestations étaient une expression de joie liée à la défaite du Maroc. La haine, je vous l'ai dit dans une émission précédente, c'était la Coupe d'Afrique de toutes les haines. C'est la Coupe d'Afrique de toutes les haines. Ce qui s'est passé avec l'élimination de l'équipe nationale d'Algérie, les polémiques, les fausses informations, l'instrumentalisation des médias et des réseaux sociaux. On a ruiné les esprits. On a creusé encore davantage et même approfondi le fossé, voire les tranchées d'incompréhension, de tension, de méfiance et aujourd'hui de haine entre les Algériens et les Algériennes et les Marocaines et les Marocains. Il faut dire la vérité. Pour moi, hier, ce n'est pas uniquement la fin de la Coupe d'Afrique des Nations. C'est le début. Je dirais même pas le début. C'est un acte de décès. L'acte de décès du Maghreb. Le Maghreb existait encore. Il n'existait pas politiquement, on va dire les dates et les faits, mais il existait encore mentalement, culturellement, géographiquement, spirituellement. Il y avait toujours une identité maghrébine. Il y avait toujours, le Maghreb continuait d'exister en tant qu'entité civilisationnelle, culturelle et historique. Aujourd'hui, je pense qu'il ne faut plus parler du Maghreb. Honnêtement, le Maghreb est en train de mourir. S'il n'est pas déjà mort, alors il faut l'enterrer maintenant. Il y a trop de haine. Les réseaux sociaux, les médias, les propagandes politiques ont énormément séparé les Algériens, les Algériennes, des Marocaines et des Marocains. Il y a eu des rivalités. Il y a beaucoup de pays. Entre l'Allemagne et la France, ce sont des rivalités. Je n'ai jamais vu, moi, les Français manifester dans les rues quand les Allemands perdent une finale de Coupe du Monde, comme ils l'ont fait à maintes reprises. En 2002, les Allemands ont perdu une Coupe du Monde. Je n'ai pas vu les Français manifester en faveur du Brésil. Je ne l'ai pas vu. Je ne l'ai pas vu. Ah, dis la vérité. Et pourtant, entre l'Allemagne et la France, il y a eu 2 guerres mondiales. 2 guerres mondiales. Il y a eu des différends frontaliers, l'Alsace et la Lorraine. Il y a eu 10 millions de morts. Il y a une rivalité, jusqu'à aujourd'hui. Il y a des rancunes. Il y a certains Français qui sont germanophobes. Il y a des Allemands qui sont francophobes. Mais les sociétés civiles, les élites politiques, etc., la jeunesse française et la jeunesse allemande ont complètement tourné la page, malgré 2 guerres mondiales. Je n'ai jamais vu cela. Entre l'Angleterre et la France, c'est la guerre de 100 ans. 100 ans. La guerre de 100 ans, on l'appelle la guerre de 100 ans dans l'histoire des 2 pays. Je n'ai jamais vu les Français manifester contre l'Angleterre lorsqu'elle perd, ou les Anglais manifester contre les Français lorsqu'ils perdent. En réalité, on ne voit pas ce comportement dans les pays civilisés, dans les pays développés. En dépit des rivalités entre les Italiens, la France, l'Espagne, il y a toujours des rivalités, des concurrences. Il y a toujours un excès de chauvinisme, de patriotisme, d'un côté
comme de l'autre. Mais dans les pays civilisés et structurés, on ne commémore pas la défaite du concurrent. On ne commémore pas, on ne célèbre pas la défaite du rival. Parce que c'est un rival. Le sport, c'est le sport, mais c'est un voisin. Il y a des relations de bon voisinage et les relations d'unité régionale et la nécessité d'une unité régionale, d'une complémentarité entre les différents pays d'une région sont des conditions indispensables pour le développement, pour la sécurité. On l'a vu avec l'Union européenne. L'Union européenne, c'est la démonstration. Eh bien, entre nous et les Marocains, la guerre des sables, le bilan, ce n'est même pas une bataille. La dernière des petites batailles de la Première Guerre mondiale, ou la dernière des petites batailles de la Deuxième Guerre mondiale. Elle a un bilan supérieur à celui de la guerre des sables entre l'Algérie et le Maroc. Et Amgala 1, Amgala 2, les pertes sont insignifiantes à l'échelle humaine. Ce sont des sujets de rivalité. Mais on n'a jamais eu de guerre. Il n'y a pas eu, dans l'histoire, jamais eu une guerre atroce entre les deux pays. Au contraire, il y a des épisodes historiques où les Marocains et les Algériens ont joué un rôle important dans la décolonisation, contre la colonisation française, lorsque la coopération française a commencé en Algérie. Il y a eu énormément c'est-à-dire il y a une histoire. L'histoire et la géographie entre l'Algérie et le Maroc, elles sont beaucoup plus puissantes que l'histoire et la géographie entre l'Allemagne et la France. Oui, ce sont des pays qui étaient ennemis depuis des siècles, ou l'Angleterre et la France. Quittons l'Europe, allons dans d'autres régions. Il y a beaucoup de rivalités dans de nombreuses régions. J'ai pas vu, moi, par exemple, entre les Émiratis et les Qataris. Il y a pourtant beaucoup de rivalités, beaucoup de tensions. Je n'ai pas vu les Émiratis manifester quand les Qataris ont été éliminés d'une Coupe du Monde ou d'une compétition importante. Je n'ai pas vu les Qataris manifester quand les Émiratis ont été éliminés, qu'ils ont perdu un match. Exemple, entre les Turcs et les Arméniens, il y a beaucoup de concurrence, des relations exécrables. Je n'ai jamais vu, même pour des raisons historiques, alors qu'il y a eu un génocide arménien commis par l'Empire ottoman, je n'ai jamais vu des Turcs manifester de joie dans plusieurs villes du pays quand l'Arménie a été éliminée, qu'elle a perdu. Je n'ai jamais vu les Arméniens manifester de joie contre la Turquie lorsqu'elle a perdu, lorsqu'elle a été éliminée. Je n'ai pas vu cela. Il y a des pays, regardez ce qui se passe entre le Cambodge et la Thaïlande. Il y a une guerre, des affrontements, avec une dizaine de morts. Mais je n'ai pas vu les Thaïlandais sortir dans les rues pour se moquer des Cambodgiens. Je n'ai pas vu les Cambodgiens sortir dans les rues pour se moquer des Thaïlandais. Et les exemples sont légion. Ce qui se passe entre la Corée du Sud et le Japon, ce sont des relations très difficiles, etc., etc. Entre les Ukrainiens et les Russes, est-ce que vous avez vu les Ukrainiens, qui font la guerre aux Russes, sortir dans les rues pour dire que les Russes ne peuvent pas participer à la Coupe du Monde ou aux Jeux Olympiques? Je n'ai jamais vu ce comportement. C'est un cas d'école, il faut l'étudier sérieusement. Ce qui se passe entre l'Algérie et le Maroc,
il faut l'étudier sérieusement. Et je ne suis pas en train de dire que tout est de la faute des Algériens ou que tout est de la faute des Marocains. C'est la faute des deux pays, des dirigeants des deux pays, des élites des deux pays, et maintenant des sociétés et des populations des deux pays. Les Algériens, les Marocains ne sont pas des saints, ils ne sont pas des demi-dieux. Il y a beaucoup de Marocains algophobes, comme il y a beaucoup d'Algériens marocophobes. Maintenant, un point de vérité. Le Maghreb n'existe plus. Les réseaux sociaux, qui sont finalement un facteur de libération, d'émancipation, de prise de conscience, de renforcement des libertés publiques et individuelles dans d'autres régions du monde, au Maghreb, ce sont un facteur de haine, de division, de manipulation, de désinformation, de conflit, de haine de cours. Le Maghreb aujourd'hui, c'est la région la plus divisée du monde, la plus désintégrée du monde, la plus divisée, la plus désintégrée du monde. Il y a des problèmes. Le Maghreb aujourd'hui, après avoir été tué politiquement, on est en train de le tuer culturellement, mentalement, spirituellement. On a transformé le Maghreb en une région où des pays s'autodétestent pour toujours, où ils se détestent mutuellement pour toujours. Voilà, des pays se détestent mutuellement, pas sur des tests. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut une guerre, peut-être. Il faudrait qu'il y ait des millions de morts, comme entre l'Allemagne et la France, pour pouvoir réconcilier les Algériens, les Algériennes, avec les Marocaines et les Marocains. Qui souhaite ce scénario? Il faut être malade. Il faut être malade mental pour souhaiter ce scénario. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je ne sais pas quoi faire. Je vous dis la vérité. Aujourd'hui, je clame mon impuissance. On est une minorité, que ce soit en Algérie ou au Maroc. On est une petite minorité à vouloir faire preuve de bon sens, de sagesse, et à dire qu'il y a des sujets de rivalité, mais qu'on ne peut pas traiter la rivalité ou les malentendus par l'animosité, par l'agressivité, par la brutalité. Ce n'est pas parce que je ne suis pas d'accord avec les Marocains que je dois considérer les Marocains comme des ennemis. Et en ce qui concerne les sujets de convergence, les points de ressemblance, nous avons plus de qualités et de points communs que de points de divergence. On était déjà une minorité à le dire, et cette minorité est en voie d'extinction. Malheureusement, ce discours de sagesse, ce discours de rationalité, peut s'expliquer par des arguments politiques, par des arguments économiques. Je rappelle, par exemple, que l'Union pour le Maghreb est moribonde depuis 1994. Il n'y a pas eu de conseil de chefs d'État dans la région du Maghreb depuis 1994. Depuis 1994, nous sommes en 2026. Nous sommes la région la plus désintégrée du monde. Quand on regarde, par exemple, sur le plan économique, il y a quand même, sur le papier, 40 accords commerciaux signés entre les différents pays du Maghreb. Sauf que les échanges économiques et les échanges commerciaux ne représentent pas plus de 5%, ne dépassent pas les 5%. Toutes les études internationales menées par la Banque mondiale, des organismes liés, publics, privés, ont démontré que chaque pays maghrébin, et surtout l'Algérie et le Maroc, qui sont les pays les plus importants, perdent de 2 à 3% de croissance annuelle à cause du problème de ce conflit, de la fermeture des frontières, de l'absence de coopération économique
et de l'absence des échanges économiques. Tout cela, c'est du concret, ce ne sont pas des sentiments. Chaque année, on perd de 2 à 3%, c'est-à-dire des dizaines de milliards de dollars sont perdus chaque année par l'Algérie, par le Maroc, et ces sommes auraient pu permettre à ces deux pays de construire des infrastructures, d'améliorer leur économie, d'améliorer leur sécurité, d'améliorer le niveau de vie de leur population, bêtement, juste à cause d'un conflit qui n'a aucun sens. Parce qu'entre l'Algérie et le Maroc, c'est quoi le problème? L'Alsace et la Lorraine, comme entre l'Allemagne et la France, des guerres mondiales? Non. Occidentales? Quelques sujets historiques et une rivalité bête et méchante. C'est le conflit le plus absurde qui a donné lieu à une haine encore plus absurde. Parce que nous avons deux régimes qui ne veulent pas se parler, qui ne veulent pas dialoguer, qui ont instrumentalisé trop longtemps les médias et les réseaux sociaux, et qui ont entraîné les populations. Parce que les frontières, parce que les Algériens, les Algériennes et les Marocains ne se connaissent pas. Je discutais avec quelqu'un. Je lui dis: il est parti, il est sorti manifester hier. Comment tu peux sortir manifester parce que le Maroc a perdu? Il m'a dit: toi, Abdou, tu ne peux pas nous comprendre. Pourquoi? Il m'a dit: toi, tu habites à l'étranger. Tu as l'habitude de connaître les Marocaines et les Marocains. Vous les rencontrez à l'étranger et vous les acceptez. Nous, on ne les connaît pas et on n'a pas envie de les connaître. C'est vrai que les Algériens ne connaissent pas les Marocains à cause de la fermeture des frontières depuis 1994, à cause de la rupture des relations diplomatiques maintenant, avec la fin des liaisons aériennes, des liaisons maritimes entre les deux pays depuis août 2021. Les deux peuples se sont ne se connaissent plus. Quand on ne connaît pas quelqu'un, quand on ne peut pas lui parler, quand on ne peut pas l'approcher, alors on est prêt à écouter toutes les propagandes. On est prêt à subir tous les mensonges. On ne peut pas rencontrer l'autre, cet autre qu'on diabolise. C'est dans les deux exemples. Je parle des Marocains. Les Marocains qui ne peuvent pas croiser les Algériens. Et les Algériens. Les Algériens qui ne peuvent pas croiser les Marocains. Sauf à l'étranger. Sauf en dépit du fait qu'il existe des familles communes, qu'il y a des liens, qu'il y a des binationaux entre l'Algérie et le Maroc depuis l'indépendance. Mais il se trouve que, peut-être, la démographie est en train de changer, que les nouvelles générations ne se connaissent pas, ne se fréquentent pas. Elles ne se connaissent qu'à l'étranger, dans le cadre de l'immigration ou sur les réseaux sociaux. C'est catastrophique. C'est malheureux quand on voit ce que les Africains en Afrique de l'Ouest sont en train de faire, ou alors
au niveau de l'Afrique de l'Est. Quand on voit les Américains, les Sud-Américains, quand on voit les Américains, les Européens, quand on voit comment la plupart des régions du monde sont en train de s'unir, de se solidifier, de créer des passerelles, de tisser des liens forts pour affronter les nouveaux défis du monde d'aujourd'hui. Les défis climatiques, les défis économiques, les défis sécuritaires. Quand je vois que les 3 pays du Sahel se sont alliés, qu'ils ont créé une alliance des États du Sahel, malgré leurs moyens très limités, malgré leur histoire mouvementée, malgré leur situation très grave sur le plan sécuritaire et économique. Quand je vois ce qui se passe au Maghreb, je suis triste. Je suis triste. Je n'ai pas de réponse aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis impuissant parce que on ne nous écoute pas. De toute façon, cette vidéo sera regardée par qui? Quelques milliers, pas plus. Il y a des millions sur TikTok. Il y a des millions de trolls, d'appels à la haine, de personnes de mauvaise foi, de malveillance qui circulent sur les réseaux sociaux. Maintenant, qu'est-ce que je peux faire moi? Ou un esprit, ou quelqu'un qui a du bon sens en Algérie, ou quelqu'un qui a du bon sens au Maroc? Qu'est-ce qu'il peut faire face à cette armada de désinformation, de manipulation et de haine sur TikTok, Facebook, Instagram et les autres? On est la région aujourd'hui la plus désintégrée. Aujourd'hui, je pense que le Maghreb est plus que jamais mort. Les Marocains vont vivre à côté, nous, on va vivre de notre côté. Des frontières fermées, de la méfiance. Ce n'est plus de la méfiance, c'est de l'incompréhension et de la détestation. Maintenant, une des relations diplomatiques est rompue, etc. Jusqu'à quand cela va-t-il durer, à part le mur? Et quand une région est minée par les conflits entre ses propres enfants, et minée profondément par les conflits de ses propres habitants, quand une région, elle est minée par les manipulations des lobbies les plus malveillants de sa propre qui composent ses propres élites dirigeantes, c'est une région qui va devenir colonisable. Le Maghreb aujourd'hui est plus que jamais colonisable. Il sera plus que jamais une proie facile pour les Turcs, pour les Israéliens, pour les Américains, pour les Russes, pour les Chinois, pour les Émiratis, etc., etc. Dans les années à venir, nous allons payer très cher, sur le plan économique, sur le plan sécuritaire et sur le plan politique, ces indivisions et ces conflits intestins. Nous allons les payer très, très cher. Et dans les années à venir, nos enfants vont nous regarder. Ils vont nous dire ils vont nous reprocher de n'avoir rien fait pour protéger leur avenir, parce qu'on va leur léguer un Maghreb qui sera le Maghreb de la pauvreté, de la misère, de l'indivision, des conflits. Un Maghreb qui sera plus que jamais colonisé par des puissances régionales, internationales, qui vont prospérer sur nos divisions. Je rappelle juste que le coût de cette tension, c'est quoi? Les dépenses militaires au Maghreb ont atteint les 30 milliards de dollars en 2024. 43% d'augmentation depuis 2015. 90% de ces dépenses sont assurées par le Maroc et l'Algérie. 90% de 30 milliards de dollars de dépenses militaires. Quand on achète autant d'armes, quand 2 pays voisins s'achètent autant d'armes pour se préparer éventuellement à un conflit l'un contre l'autre, cela veut dire qu'on se prive d'hôpitaux, qu'on se prive d'écoles, qu'on se prive d'universités,
qu'on se prive de médicaments, qu'on se prive d'investissement, de développement de nouvelles technologies, etc. On s'appauvrit et on reste dans le sous-développement, juste pour faire la guerre à son voisin, alors que la méthode la plus simple aurait été de se parler, de dialoguer, de trouver des compromis et de faire la paix. Triste et sinistre Maghreb. J'ai l'impression que ce cauchemar ne se terminera jamais.